Hey, salut les copains. Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, je voudrais vous faire bosser le rythme. Parce qu'en fait, le rythme, pas les rythmiques, le rythme. Rien à voir entre les deux. Les rythmiques, c'est j'accompagne et je fais les machins. Rythmique, d'accompagnement. Mais le rythme, c'est beaucoup plus large que ça. En fait, quand vous parlez, vous faites du rythme. Quand vous marchez, vous faites du rythme. Et quand vous jouez un solo, vous faites du rythme. Et c'est ce rythme-là qui vous manque. Très souvent, je vois ça. Vous êtes un peu tout pourrave en rythme, alors que techniquement, ça va déjà pas mal. Et parfois, vous ne pensez pas être un peu pourrave en rythme, mais c'est le cas. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de groove ou de précision, ou c'est pas tout à fait en place rythmiquement. Pour bosser ça, on va... Alors, ce ne sera pas trop pour les débutants, mais les débutants, écoutez quand même, ça vous fera peut-être du bien pour l'avenir. On va se bosser un riff de Rush. Alors, Rush, c'est un groupe de prog rock, mais avec de temps en temps quand même les gros problèmes du prog, c'est-à-dire de la complexité pour de la complexité, ça arrive. Mais il y a quand même des choses intéressantes à aller choper dedans, et puis il y a des grandes chansons, enfin voilà, c'est un grand groupe, d'accord ? Si vous devez écouter un peu de prog, écoutez Rush. Bon, il y en a d'autres, mais... Il y a un riff qui s'appelle XYZ, qui est quand même un bon exemple de ce qu'on peut travailler en rythme à partir d'une base un peu complexe. Si on la décortique, on peut en fabriquer tout un tas d'exercices utiles pour vous. Le riff, il fait comme ça. Ok, alors, il n'est pas en 4-4, il est tout biscornu, mais en fait, il est biscornu parce qu'il est en 5-4. Et donc, quand tu es en 5-4, tant que tu n'as pas le rythme, tu te dis, mais c'est en quoi ? D'accord ? Parce que c'est une récurrence qui n'est pas facile à choper dans la tête, et surtout qui n'est pas facile à compter, parce que le motif à l'intérieur du 5 est déjà un peu tournicoté pour qu'il se mette un peu à l'endroit, à l'envers. Ok ? Je vous le fais tout doucement, puis après on le décortique. Ça, c'est le 1. 1. Là, j'ai fait du 1 au 1. Ok ? C'est 5, 5, 4. C'est que c'est l'équivalent de 5 noirs. Même si ce n'est pas des noirs dedans. Mais c'est l'équivalent de 5 temps. D'accord ? Au début, ça fait... Alors, vous pouvez bosser aussi ce truc-là pour vous faire bosser l'oreille. Ça vous fait bosser le triton. C'est un intervalle intéressant. Et ça, c'est un très bon exemple qui est fabriqué complètement sur un triton. Après, dans le morceau, ça va plus loin. Ça passe en 13-16. Il y a des 4, et puis après 4-4. Donc, c'est pas simple. Mais ceci dit, une fois qu'on la connaît, ça va. D'accord ? Donc, au début, ce qu'il va falloir faire, c'est bien caler aussi votre main droite. Dès qu'on est en double croche, il ne faut plus trop déconner avec les coudes vers le bas et coups vers le haut. Tant que vous n'êtes pas capable de faire le truc obligé, le passage obligé, vous ne passez pas à la suite. Dès que vous savez faire ce que je vous demande de faire, à ce moment-là, vous pourrez bien faire ce que vous voulez, on s'en tape. Enfin, après, c'est le résultat qui comptera, mais... Ok, là on fait croche, 2 doubles. Ensuite, cette double, elle est liée à la première double du deuxième temps. Ok. Tu peux aussi le jouer par un silence, d'accord ? Et dans le deuxième temps, c'est les 2 doubles croches, la deuxième et la quatrième. C'est-à-dire les plus difficiles à mettre, en fait. Tac, 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 tac. Et pas tac, 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 qui sont les 1 et les 3. Donc ça fait... Et si tu fais bien les coups vers le bas, vers le haut, ça va faire... Bas, bas, haut, haut, haut. Bas, bas, haut, haut. Pointe, bas, bas. On va se le décortiquer, on va continuer à le décortiquer pour arriver à le faire entier. Et puis après, on va voir ce qu'on pourrait faire créativement avec ce truc. D'accord ? Oh ouais, on va bien s'amuser. Ensuite, on va faire... Et ça, c'est pas facile. Parce que là,
il faut vraiment la laisser durer. Tap, tap, tap. La quatrième double, il faut la laisser durer sur la première du troisième temps. D'accord? Ça va être... Et après, on va jouer qui vont être la deuxième et troisième double. Ok? Je vous ai fait les GP. Hein. Je vous ai fait les GP pour bosser. D'accord? Donc, ça, c'est peut-être pas mal d'aller le chercher. Notez que je vous le fais en 4-4 là. 1. Ok. Nous on a encore. Une fois qu'on est là, on va continuer ces doubles croches, mais qui se retrouvent non plus en l'air comme le coup d'avant. Tu vois. Celles-là elles sont en l'air. C'est comme si on en faisait 3 en l'air. Tic, cac, cac, cac. Pac, 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 pac. Et après, on va faire 4 dessus. Donc, plutôt sur les 1 et 3e double croche. Donc, ça va faire. Ok. Bossez avec le GP, vous le mettez en boucle et puis vous allez y arriver. Et la fin, on rajoute. Là, on vient de s'arrêter sur le temps. Ok. Et là, on va rajouter. Et là, c'est le 1, c'est reparti. Donc le dernier temps, il fait. Ok. Pour les coups de médiator, pour l'instant. On va avec le tout après. Hein. Ça fait un truc un peu qui bloque, un peu comme si tu sais les aspirateurs de maison qu'on voit parfois qui butent contre un meuble puis ils bougent plus, d'accord? Ou la tondeuse, pareil. Il y a un côté un peu comme ça, qui est amené par le 5-4 et puis aussi par le fait d'avoir des doubles croches comme ça avec des petits silences entre. D'accord? Donc, médiator, ce sera. D'accord? Une première double est toujours vers le bas, une deuxième double toujours vers le haut, troisième double toujours vers le bas, quatrième double toujours vers le haut. Ça, c'est la théorie et c'est ce qui va vous faire sentir les doubles croches. Comme ça, votre main, elle fait tic, 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 tac, 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 tac. Et tu vois, ça fait tac, tout, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Tu comprends? Il y en a des vers le bas et vers le haut. Et ça peut vous permettre de comprendre le rythme. C'est pour ça que vous devez absolument passer par là. Comprendre le rythme avec les coups vers le bas, coups vers le haut. Ensuite, vous pourrez toujours changer ça une fois que vous savez faire ça, c'est-à-dire votre corps il a compris. Et donc après, pour des raisons sonores, pour des raisons techniques, pour des raisons d'étouffer, parce que c'est important de bien étouffer. Tu vois, mon doigt, il est comme ça là, mais ici, il touche ses cordes. Sinon, ça fait... Tout ça, ça sonne, ok ? Donc hyper important, passez par les bas hauts que je vous donne dans le PDF et pour le jouer sur le GP. Okay, et ensuite vous ferez ce que vous voulez en fonction, vous pourrez faire que des coups vers le bas si tu veux vraiment faire ça, pour être bien étouffé comme ça, mais ça va être une interprétation perso. Alors je crois que le tempo d'origine ça va être un truc comme 107 ou 106, puis 110 maxi, ça dépend des versions aussi, hein, en live ça va plus vite, mais vous pouvez le mettre beaucoup plus lent. Il peut marcher plus lent, plus lourd, ok. Ça sera un super exercice. Ti, te, 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 ta, 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 ta,
ta, ta, ok? Et là, je joue même en espèce de... Alors, ce que je fabrique, c'est un motif de 7/16, c'est-à-dire c'est un motif de 7 doubles croches. Tic, 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 tic. T'as beaucoup de ce genre de trucs, sauf que ce sera senti plutôt tic, 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 ok, en croche, en 7/8, dans les musiques des Balkans, par exemple, ok. En Roumanie, tout ça, t'as plein de musiques balkaniques. Balkanique, oh, ça fait un peu balkanique. Qui, j'imagine les Balkaniques en train de danser là-dessus. Pardon. Mais ensuite, si tu veux le jouer avec une noire qui fait ça te fait tout un grand truc, ok, qui va être senti à la noire. Et ça, c'est intéressant parce que ton motif de 7/16 à l'intérieur, il se décale à l'intérieur d'un plus grand truc en 7/4. Ok, et là on est en 7. Toi, 12, 7. Ok, donc tu as plusieurs façons de le ressentir. Ok, tu peux le ressentir en 7/8 ou avec une pulsation comme ça complètement bancale 7/16 avec des subdivisions pour ta pulsation. 7/16, vous ne le verrez jamais nulle part écrit comme ça. Et puis un 7/4 où tu as 4 fois ce motif qui se décale. Et donc au début, ce motif commence sur le temps, pa, ba, da, pa, pa, ok. Et puis après, il va se décaler d'une double croche, puis après d'une double croche, puis après d'une double croche, une double croche. À chaque fois, il se décale d'une double croche. Down sur le temps, puis après juste avant le temps, puis après sur le contre-temps, puis après juste après le temps. Et après, sur le temps. Tu vois, à chaque fois, ça se décale. Il y a 7 doubles croches. Et nous, on fait des temps avec 4 et 4, donc ça fait 8. Donc du coup, ça se décale. Tous ces exercices-là, je vous les mets dans le PDF. Je vais me taper un PDF. Les GP, et tu peux bosser en même temps. Ça paraît un peu complexe comme ça, parce que vous n'avez pas toutes les explications que vous auriez si vous aviez suivi ma magnifique formation sur le rythme et le groove. Quel que soit votre niveau, vous en avez besoin. Soit pour être plus fort en rythme, soit plus fort en groove. Okay, et si vous avez des problèmes de rythme, on commence à la base de la base de la base, pour sentir la pulsation, pour sentir de façon organique, vraiment naturelle et la plus... je sais pas comment dire. Connecté au corps possible. Ok, donc n'hésitez pas à aller bosser ça. Tiens, si je voulais le faire... Je vais mettre un autre son, on va prendre par exemple, je sais pas, un son un peu clair. Ouais. Imagine que je fasse... Tu vois, c'est peut être rigolo aussi de le faire autrement. Là, je te mets une triade mineure par-dessus ce bazar pour que ça sonne un peu à la con. Vraiment en do. Et puis, si je veux plus couillu à ce moment-là, avec mon triton, d'accord. Et puis, plus bateau, ça fera... Si je veux un peu plus sombre, alors dans ce cas-là, moi je ferais pas ça. Un peu plus sombre, je ferais comme ça. C'est-à-dire, je jouerais que ça. Tu as une seconde mineure. Ça pique les yeux. Et tu ferais...
peu rigolotes, d'accord? Bon, bah voilà, j'espère que ça vous aura plu. Souvent, je suis un peu désolé de voir que vous vous formez pas assez au rythme par rapport à ce que je vois de vous. En fait, quand j'en vois jouer de certains d'entre vous, pour les stages, pour les machins, c'est toujours le rythme qui merde. C'est jamais votre niveau technique, c'est jamais votre niveau harmonique, ça on s'en fout. Ça viendra, ça se fastoche. Le rythme, il faut s'y attaquer assez tôt parce que avec ça, vous aurez plus de problème de rythme. Ok? Bon, je vous embrasse. Bye bye.